Et c'est parti, ok. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo parce que j'avais la reprise des cours, tout ça. Mais je continue, hein, je continue à développer Astro. Il y aura moins de vidéos puisque justement j'ai plus de travail que d'habitude. Mais je continue à en faire comme vous pouvez le voir. J'ai changé pas mal de choses sur le Salbot, notamment toute l'organisation de la gestion des commandes. C'est géré d'une autre manière maintenant. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, je pense, plus tard. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau qui a été beaucoup demandé. C'est une commande help dynamique, donc qui permet d'afficher toutes les commandes du self triées par catégorie. Donc l'objectif, c'est de synchroniser automatiquement avec toutes les commandes dans le dossier commande justement, et de les trier par catégorie. Donc il y aura une catégorie info, misc, test, troll, et si vous ajoutez d'autres catégories, ce sera automatiquement ajouté dans la commande help. C'est une commande assez compliquée, donc si vous ne comprenez pas tout, c'est normal, et il y a toujours le Discord qui est là en description pour l'aide au niveau du code si vous en avez besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette commande elle fonctionne comment? Si on met aucun argument, ça va juste envoyer la liste des commandes disponibles, et si on met un argument, c'est un nom de commande et ça donnera des informations sur cette commande en détail. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ça c'est les bouts de code habituels, donc on importe Discord, on importe FS, on importe le préfixe et on importe donc j'ai aussi ajouté des alias à la commande, la description, tout ça. On supprime le message. On récupère la couleur du rôle le plus haut de l'utilisateur. Ça nous permet d'avoir une couleur d'embed qui est assortie à l'utilisateur. C'est complètement optionnel, mais moi j'ai découvert cette fonctionnalité là, cette fonction, donc c'est pas mal. Et on va tout de suite commencer. Donc là je vais gérer le cas s'il n'y a pas d'argument. Donc on fait la liste totale des commandes et on va commencer par la partie la plus dure, c'est-à-dire récupérer l'entièreté des commandes et les classer par catégorie. Ok, donc ce code là il dit quoi? Il dit que s'il n'y a pas d'argument, on crée une liste vide qu'on appelle les catégories, et donc cette liste elle va contenir la liste des catégories, enfin elle va contenir une liste d'objets. Le nom de ces objets ça va être le nom de chaque catégorie, et la valeur de chaque objet ça va être les commandes, enfin le nom des commandes qui sont dans chaque catégorie. Donc par exemple on aura un objet qui s'appellera info avec dedans comme valeur help et ping. Un objet qui s'appellera misc avec dedans IP lookup et ping domain, etc. etc. Et donc pour ça, on lit le dossier commande, et pour chaque sous-dossier qu'on a dedans, on lit chaque sous-dossier et on récupère en sortie tous les fichiers qui finissent par .js, donc toutes les commandes en fait. À présent, qu'est-ce qu'on va faire? À présent, on va ordonner ces sous-dossiers et on va les insérer dans un objet pour pouvoir les mettre dans la liste après. Voilà. Alors ça dit quoi? Ça nous crée une constante commande qui va être le map des commandes. Qu'est-ce que c'est un map? C'est une sorte d'objet où on ordonne... Enfin, c'est un objet qui a des propriétés spécifiques qui fait qu'on peut faire plus de choses avec qu'avec une simple constante, pour faire simple. Et qu'est-ce qu'il va contenir ce map? Il va contenir un fichier file qui va être... donc pour chacun des sous-dossiers, il va y avoir plusieurs fichiers file qui va contenir le nom, le fichier de la commande. Si cette commande n'a pas de nom, on retournera qu'il n'y a pas de nom pour la commande. Et si cette commande a un nom, eh bien on crée une variable qu'on appelle name, et le nom de la variable, enfin le nom de la commande, ça va être le nom du fichier en endroit.js. Et on retourne le nom. À présent, c'est presque fini pour la partie dure. On va simplement créer l'objet et mettre tous ces objets de catégorie plus commande dedans.
voilà pour la partie la plus compliquée. Donc là on crée un objet qu'on appelle data, et chaque objet en fait, donc comment dire, on va avoir une liste avec plusieurs objets, la liste ça va être catégorie, et dans notre embed final, on va ajouter un field, donc un sous-embed par catégorie. Et ce sous-embed il a une syntaxe spéciale, il a un nom et une valeur. Et le nom de chaque embed ça va être le nom de la catégorie en mettant une majuscule au début. Et la valeur ça va être, s'il n'y a pas de commande dans ce dossier, bah, la valeur ça va être in progress parce qu'il n'y a pas encore de commande dans cette catégorie. Sinon c'est la liste des commandes en les rejoignant avec un espace. Et ensuite on ajoute pour chaque catégorie l'objet catégorie à la liste catégorie. Ça fait beaucoup de catégories. Maintenant que ça c'est fait, on a fait le plus dur, je vous rassure, maintenant c'est plus que de la mise en forme. Donc on va faire des embeds, on va faire ça joliment, et on se met tout de suite. Et voilà. Bon alors qu'est-ce que ça fait? Ça crée un embed, bon ça c'est pas très compliqué, hein. On met le titre joliment, on ajoute plusieurs fields, et donc pour chaque field ce sera un objet de la liste categories, et donc categories je vous rappelle c'est une liste qui contient des objets avec pour chaque objet le nom de la catégorie et sa valeur, le nom de le nom de toutes les commandes. En description on explique que là si on veut toutes les commandes on fait ça, si on veut une commande en particulier on fait L plus le nom d'une commande. Un footer, un timestamp, pour la couleur on met du coup la petite constante que j'ai définie ici, c'est-à-dire la couleur du rôle de l'utilisateur, et on envoie ça dans un channel, on le supprime au bout de 20 secondes pour pas surcharger le channel. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire le cas si l'utilisateur spécifie un argument. Et dans ce cas-là, il va falloir récupérer dans chaque, on va d'abord vérifier si la commande qu'il a spécifiée existe. Si elle existe, on va voir dans le fichier de commande quel est son nom, quelle est sa description, quels sont ses alias, et on va afficher ça dans un embed. Donc on s'y met tout de suite. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que s'il y a un argument, la commande, ça va être, la constante commande, ça va être soit on cherche dans la collection commande du bot le nom de cette commande, et sinon on cherche dans la collection des alias. Donc si on dit par exemple je veux help sur P qui est l'alias pour la commande ping, et ben ça nous sortira quand même l'alias l'aide pour la commande ping. Donc on va chercher à la fois dans la liste des commandes et dans la liste des alias si ça existe. Maintenant on va traiter le cas si la commande n'existe pas. Voilà, donc s'il n'y a pas de commande, on crée un embed qui dit que la commande est invalide et qu'il faut utiliser L pour voir la liste des commandes complètes.
On ajoute comme couleur à l'embed la couleur du rôle et on envoie le message et on supprime au bout de 20 secondes. D'ailleurs, je peux même mettre 10 secondes parce que presque rien à voir là-dessus. À présent, on va s'occuper du cas si la commande existe et donc on va récupérer toutes les infos relatives à la commande, par exemple son alias, sa description, tout ça, pour pouvoir les afficher. Et voilà. Oh, c'était beaucoup de code tout ça pour beaucoup de choses en fait, puisque bon. Donc là on part du principe qu'il y a la commande qui existe. Et donc on crée un embed qui s'appelle command details, les détails de la commande avec plusieurs fields, un qui présente le préfixe de la commande. On affiche juste le préfixe en valeur du field, un pour le nom de la commande, un pour l'alias de la commande, un pour l'usage de la commande, donc la manière dont on spécifie comment on s'en sert, et un pour la description de la commande, s'il y en a à chaque fois. Donc là, à chaque fois on teste, on regarde s'il y a un command.name ou un command.description ou tout ça. Et s'il y en a, alors on affiche ça, sinon on dit qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est tout pour le help, on va pouvoir le tester, donc je vais lancer le bot et on se retrouve juste après. Voilà, le bot s'est lancé. Bon, j'avais juste 2-3 petites erreurs de syntaxe que j'ai corrigées, juste des points-virgules qui traînaient ou des backticks que j'avais oublié de rajouter. Donc ça sera corrigé dans le code qui sera sur GitHub. D'ailleurs je le posterai d'ici peu. Donc si on lance help sans rien, il devrait nous renvoyer la liste de toutes les commandes, et c'est le cas. Il nous renvoie donc le nom de chaque catégorie. Tiens, je penserais juste à ajouter une petite image, parce que là ça fait un peu vide pour l'embed, mais c'est rien. Il nous met bien le nom de chaque commande dans chaque catégorie. Et si maintenant je demande par exemple de l'aide sur la commande ping, il devrait me dire... Donc le préfixe c'est ça, la commande c'est ping, l'alias c'est p, puisque si on regarde dans la commande ping, qui est ici, je lui ai dit qu'il avait un alias en tant que p, la description ça devrait être shows the current latency, si je regarde là, il me dit bien shows the current latency, parfait. Si maintenant je fais help sur une commande qui n'existe pas, il devrait me dire invalid command, use help to see the list of commands, c'est parfait. Donc là vous avez une commande help qui fonctionne très bien, si je fais ça sur une commande au pif, vous voyez, il me donne toutes les descriptions, et vous n'avez pas besoin de changer le code du help quand vous ajoutez des commandes pour que ça soit affiché. Ça s'ajoutera automatiquement puisque ça scanne à chaque fois le dossier command limit. Vous n'avez même pas besoin de relancer le bot pour que ça s'affiche. C'est quand même incroyable. Juste mettre ça là comme ça fera joli. Display material. Voilà.
Donc d'ailleurs, voilà, donc je vous disais, je vais poster le code sur GitHub d'ici peu. Donc ce code, il n'est pas obfusqué, il est complètement clean. Vous pouvez en servir comme vous voulez, il est là pour que vous puissiez le modifier, tout ça, tout ça. Par contre, si vous l'utilisez dans un projet public, je vous demande juste simplement de me créditer dessus, de vous dire que ce n'est pas vous qui avez créé ce code, que c'est moi qui l'ai fait. Simplement pour récompenser mon travail, puisque c'est beaucoup de travail de faire tout ça. Donc voilà, si vous voulez modifier pour vous, pour vos amis, tout ça, je m'en fiche complètement, mais si vous voulez par contre en faire quelque chose que vous allez monétiser ou que vous allez partager sur sur des grosses plateformes, simplement pensez à préciser que que ce n'est pas votre code. Voilà, voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez un help fonctionnel qui se modifie de manière dynamique. Et bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter à la prochaine. Pensez à venir au Discord, me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme commande, tout ça, je ferai en sorte de les ajouter. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et je suis content de refaire ces vidéos. Allez, salut, à la prochaine.